Salut le dé! Aujourd'hui, je vais vous parler de The Final Girl. Hier, samedi soir, j'avais mes potes qui s'en venaient à la maison avec Aube. On était 4 pis on s'est dit, tiens, on essaye The Final Girl. Ça, c'est un jeu de rôle extrêmement narratif qu'on va, à la gang, on va se refiler le rôle du meneur de jeu. Et le but est de recréer un film d'horreur de type slasher. Puis comme les slashers, le livre est écrit un peu, tu sais, les images, la police utilisée dans le livre, ça fait très bloody, très horreur. Mais dans la tonalité qui est utilisée, on ressent une petite teinte drôle, un peu comme la fille, elle se fait courir après par un gars avec un couteau, mais au lieu de sortir dehors, elle monte au deuxième. Tu sais, cette espèce d'ironie de film d'horreur là, un peu poche, là, c'est ça qu'on essaye de recréer à la gang. Là, en début de game, première chose qu'il faut faire, c'est setter, c'est quoi le setting? Là, il y a plein d'exemples à la fin du livre de trucs qu'on peut faire, mais nous autres, on se jasant entre nous autres, savoir c'est quoi l'environnement qu'on voulait, puis on s'est arrêté à dire, on se fait ça d'une fête foraine, puis il va y avoir un tueur, un gars déguisé en clown. Un coup que c'était fait, on a décidé, on a pris des petits papiers, je les ai gardés, on a écrit, vu qu'on était 3 personnages chacun. Ça prenait son nom, ce qu'il fait avec une petite qualité. Il y avait Gérard, le garde de sécurité sur le Power Trip. Steven, le gars qui active les manèges un peu blasé. Chantal, une mère de famille en dépression. Martine, vendeuse de barbe à papa un peu naïve. Bref, on a fait ça 3 fois chaque, faire un total de 12 personnages. Ensuite, on va écrire des liens entre les gens. Là, on va y aller avec une traduction libre, là, mais grosso modo, tu choisis tes amis. Tu sais, comme moi ici, mettons, là, j'avais Martine, elle était la vendeuse de barbe à papa, elle était amie avec Gérard, là, le gardien de sécurité. Mais il y a aussi des rivaux, du genre Sandra, la jeune adolescente un peu timide, elle était rivale avec Gérard. Ça a l'air que Gérard, gardien de sécurité, était écœuré de la voir traîner là. C'était des rivaux. Puis les autres, tu sais, tu peux écrire aussi des connaissances, puis en fait, ça va avoir un impact sur la mécanique du jeu. La mécanique du jeu, c'est super simple, tout ce que ça prend, à part les petits papiers et un crayon, ça prend un jeu de cartes. Fait que là, les 3 personnes autour de la table, sauf moi, vu que je commence en tant que DM, ils choisissent un petit papier, puis quel personnage ils vont interpréter pour ce tour-ci. Parce qu'ils l'auront peut-être pas tout le temps. Puis là, ils disent qu'ils sont ensemble, sont après jasés en dessous d'une tente, puis là, moi, je leur dis qu'ils entendent crier. Il y en a un dans le tas, un peu plus courageux, qui dit, moi, m'allais voir, il rentre, puis il voit que le clown vient de tuer quelqu'un en y assommant la tête sur le coin de la table. Ouais, j'avais eu cette idée-là, je me suis dit, je vais essayer de jamais dire qu'il y a 2 morts pareils. C'est cool parce que les autres ont suivi. Ça a été le fun de la game, je dirais, hier. Fait que là, c'était Rack qui venait d'entrer avec son personnage. Fait que là, je dis, qu'est-ce que tu fais? Puis là, il est comme, je vais essayer, je me sauve. Puis là, ok, lui, il va essayer de te grabber. Puis je décris que il prend une fourchette qu'il met debout, puis qu'il pogne par les cheveux, puis qu'il s'en va, pack! Un peu violent, là, mais tu sais, c'est un slasher. Fait que là, ce qui arrive, c'est que moi, j'ai tout le paquet de cartes, puis les autres qui ont un certain nombre de cartes. Une carte par personnage de base, plus une carte par lien qui ont. Fait qu'exemple, qui ont un ami, un rival, ça va être plus 2 cartes. S'ils ont juste un rival, ben ça va être plus une carte, donc un total de 2. T'es-tu clair? Pas sûr. Pas grave. Moi, j'ai revu la première carte dessus, puis là, eux autres, ils doivent mettre une carte de leur main qui est plus haute à ça. S'ils viennent à bout, mettons que je mets un 4, puis eux autres mettent un 8, ben à ce moment-là, ben, c'est eux qui vont faire la narration de comment ça se passe. Exemple, hier, il a juste repoussé le clown, puis il s'est poussé en courant. Si jamais il avait pas réussi, que j'avais reviré un roi puis que la plus haute carte qu'il y avait c'était un 10, ben là à ce moment-là, c'est moi qui gagne la narration. Donc, face rencontre fourchette. Mais s'il était ami avec quelqu'un qui est là dans la scène, ben la personne a le droit de mettre une carte à sa place. C'est exemple, il met juste un 4, il n'y a rien là, déjà un roi, je le mets, je te sauve la vie, ben là c'est lui comment qui gagne la relation. J'ai-tu dit relation? Le maître de jeu, il a le droit d'essayer de tuer chaque personne autour de la table une fois, et une fois faire une tentation de tuer tout le monde en même temps. Fait qu'hier, ma première tentative de tuer quelqu'un, c'était la fourchette. Là, la panique est pognée, tout le monde commence à courir, il y a un manège qui avait été loussé, puis là, il tombe sur le monde. Là, j'ai essayé de tuer tout le monde en même temps. Mais là, à ce moment-là, j'ai réussi à tuer quelqu'un, parce que j'ai reviré une carte, puis il y a quelqu'un dans le tas qui pouvait pas avoir plus haut, donc du coup, il y a eu un mort, on rebrasse les cartes, je passe le paquet au joueur de gauche, et là, on remet les personnages au milieu, puis on en repige tout chacun. Il y a un petit trick ici que si ton personnage a survécu, tu vas mettre un petit point, et si quelqu'un rejoue ce personnage-là, il va avoir le droit de donner une carte en échange d'une nouvelle carte. Fait qu'il prend sa carte la plus poche, il la donne, puis il espère avoir mieux. Et là, ça a continué comme ça. Chacun notre tour, on a eu la narration, et on se partageait ça des fois, là, quand tu réussis à le battre, l'autre gagne la narration. Il y a eu des morts, il y a eu tellement de morts. Le monde qui courait dans la foule, il était juste des dommages collatéraux, il y avait du sang partout.
On a eu droit à une pancarte tombée sur la tête du monde, des feux d'artifice d'en face, un cart de golf qui rentre dans quelqu'un, une explosion dans le coin des barbecues, la face dans la friteuse. Pas des jokes, à la fin, on savait tellement plus comment être original pour essayer de tuer le monde que là, le clown s'est mis à avoir des espèces de pouvoirs magiques. Là, il y avait des cheveux en feu continuellement parce qu'il s'était fait pogner d'une explosion. Puis là, ben, il était rendu qu'il pouvait se dédoubler, d'en avoir plusieurs. Puis à un moment donné, c'était malade. Rack a décrit ça. Rack, quand il était le narrateur, il a dit le clown enlève son nez, il l'étire, puis il te pogne avec, puis t'es téléporté d'un autre monde. On t'est rendu là. Le clown t'est rendu une espèce de magicien démoniaque venu de l'enfer. Et bref, on a continué comme ça à faire des rounds jusqu'à ce que finalement on arrive à la dernière round où il n'y a plus de personnages autour de la table, tout le monde a chacun le personnage, et là, il faut essayer de survivre. Il y en a un dans le tas qui a ressorti un vieux personnage qui était déjà mort pour dire que c'était lui le tueur. C'était malade. La game a fini avec la dernière participante qui était Béatrice, une jeune gothique qui avait réussi à courir et se rendre jusqu'au poste de police. Et la game a fini là avec un zoom out de elle qui crie c'était pas un clown qui veut me tuer ou aller à la foire, quelque chose de ce genre-là. Puis là, elle gueulait, mais c'est que ça a été tellement drôle, il y avait tellement de trucs originaux, tout le monde avait tellement de bonnes idées, en se partageant la narration, ça a été vraiment comme, la créativité, l'autre il faisait quelque chose, ça te donnait des idées, t'avais hâte que ça fasse le tour pour revenir à toi, pour pouvoir nommer l'idée de débile pour tuer quelqu'un que t'as trouvé. Ça ressemblait à ça, j'étais un peu essoufflé. Petit PDF que j'ai pogné sur DriveThru RPG il y a déjà un certain temps, un jeu que j'avais déjà essayé avec jasage de jeu de rôle, mais que je voulais me procurer pour pouvoir l'avoir chez nous parce que c'était le fun puis le réessayer. Fait que voilà, The Final Girl, je le conseille à tous les gens qui ont le goût de faire des petits one-shots faciles, drôles. Même, je suis pas sûr que c'est supposé être si drôle que ça, mais c'est vraiment drôle. That's it les rouleaux de dés. Vous essayerez ça. Ciao, bye!